Viens prendre place autour du feu. J'ai quelques histoires à te raconter. Mais es-tu prêt à les écouter ? Nous avons tous été confrontés à des phénomènes plus ou moins étranges dans notre vie. Ne serait-ce que le fait d'être absolument persuadé d'avoir posé un objet quelque part sans le retrouver à cet endroit, ni ailleurs dans la maison. Comme si l'objet en question avait atterri dans un univers parallèle. Pour Alicia, les choses ont justement commencé de cette manière. Très indépendante, elle habitait seule depuis l'âge de 16 ans. Petit à petit, elle a observé des phénomènes étranges comme celui-ci, ou encore une sensation d'être observée chez elle, des bruits soudains, mais que son esprit réussissait toujours à expliquer. D'autres bruits absolument inexplicables. Elle sentait également qu'on la touchait la nuit comme pour la réveiller, et d'autres phénomènes encore auxquels elle avait fini par s'habituer. Elle avait beaucoup déménagé, puis à l'âge de 21 ans, elle s'est installée dans un petit appartement studio, au 6e étage d'un immeuble situé dans le sud de la région parisienne. À chaque fois qu'elle déménageait, elle remarquait que les phénomènes eux aussi semblaient déménager avec elle. En emménageant donc dans cet immeuble, elle fit la connaissance de sa voisine de palier, Samia, 26 ans. Le courant est très vite passé entre elles. Elles étaient drôles, dotées d'un tempérament de feu, mais très attachantes chacune à sa manière. Samia avait remarqué qu'Alicia était croyante au détour d'une conversation, et elle l'était aussi. C'est donc tout naturellement que les deux jeunes femmes, un soir, posées sur le canapé d'Alicia, ont commencé à parler de religion, évoquant des récits religieux et la beauté, la grâce qui s'en dégageait. Samia était assise face à la fenêtre, dos à l'entrée et à la lampe halogène sur pied. Alicia se tenait en face d'elle, donc dos à la fenêtre, et avait dans son champ de vision la lampe en question. Alors que Samia parlait, elle remarqua l'ombre de la lampe qui se baissait jusqu'au sol pour revenir à sa place dans un mouvement si fluide que cela semblait être maîtrisé par une main invisible. Alicia, elle, vit carrément la lampe descendre lentement et remonter sans que personne ne les manipulât. Elles étaient absolument seules, le salon était petit et parfaitement éclairé. Les deux amies se sont regardées avec un petit sourire, mais effrayées. Leur respiration commençait à s'accélérer, mais Samia dit à Alicia « Ne te laisse pas impressionner. Je pense qu'ils veulent juste nous faire peur, car ils n'aiment pas ce dont on parle. » Alors, elles finirent la soirée autour du thème de la religion. Samia rentra chez elle, et elles allèrent se coucher. Vers 3 heures du matin, Alicia appela Samia en larmes. Elle entendait un bruit de pièces au niveau de son entrée, là où justement, elle avait un vide-poche où elle y avait mis des pièces. Les vêtements étendus sur son sèche-linge qui était installé devant sa porte d'entrée bougeaient de façon très vive et violente. Les appareils électroménagers de sa cuisine s'étaient mis en marche. Elle était tétanisée, recroquevillée dans son canapé-lit, blottie sous sa couette. Elle pleurait, effrayée par la manifestation claire et indiscutable d'événements paranormaux. Samia la rassura au téléphone et elle lui dit qu'elle se tenait devant sa porte d'entrée. Elle lui dit d'être courageuse et de venir lui ouvrir la porte afin de passer la nuit chez elle. Mais Alicia était incapable de bouger. Samia resta presque une demi-heure devant la porte d'entrée d'Alicia. Et finalement, tout s'est arrêté. Vers 6 heures du matin, Alicia trouva la force de sortir de chez elle et d'aller chez Samia, et y passa la journée. Depuis, elle n'a plus été confrontée à de tels événements. Elle a déménagé 2 fois de plus, et dans son dernier appartement, aucun phénomène à déclarer. Elle s'était perdue de vue pendant quelques années, mais se sont retrouvées à habiter à seulement 3 kilomètres l'une de l'autre. Les voilà de nouveau voisines. Elles se voient régulièrement, s'appellent tous les jours. Un soir, Samia invita Alicia à dîner chez elle. Elles passèrent une super soirée, évoquant d'ailleurs cette nuit d'horreur, mais cette fois en riant. Tout se passait bien, jusqu'à ce que la lampe du salon de chez Samia se mit à grésiller et à se pencher lentement vers le sol, puis à remonter, comme si elle était maîtrisée par une main invisible.